Salut les potos, j'espère que vous allez bien sur la chaîne YouTube. Nouvelle vidéo, on va parler un petit peu du manque d'investissement au PSG et on va répondre aux erreurs et qui sont les fautifs de ce fiasco depuis 2 ans, en grosso modo, depuis que les Qataris sont là. Qui sont vraiment les fautifs. Donc on va discuter de ça. Donc continuez à mettre des pouces et des commentaires, abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Alors, on va parler tout de suite d'un cas. On va parler de Sergio Ramos. Alors, Sergio Ramos, il a tout gagné avec l'équipe d'Espagne. Il a tout gagné avec le Real de Madrid. C'est un grand footballeur, une légende. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que quand il est venu au PSG, tout le monde s'est dit, moi le premier, on s'est dit, là franchement, ça va faire du bien. Franchement, ça va faire beaucoup de bien au PSG si Sergio Ramos vient au PSG. Et il y a une personne qui a tout compris. Il y a une personne qui a tout compris, c'est Florentino Pérez. Voilà, le président du Real de Madrid, lui, il a tout compris. Parce que il s'est dit que Ramos, ben, la machine, à un moment donné, ben, elle s'enrouille. Voilà, la machine s'enrouille. Et à un moment donné, il n'y a plus rien qui marche. Voilà. Il n'y a plus rien qui marche. Birus, je t'aime bien, mais plutôt ici. Voilà. Tu se mets devant. Birus. Donc voilà. Donc, la machine s'est grippée et Florentino Pérez, lui, a compris. Voilà. Florentino Pérez, lui, il a compris ce qui allait se passer. C'est pour ça qu'il s'en est débarrassé. C'est pour ça qu'il n'a pas cherché à dire on va te prolonger, tous les machins. Il a été malin, Florentino Pérez. Et nous, ben, le PSG, comme des cons, ben, ils se sont dit bon, ben, on va prendre Sergio Ramos. Mais le pire dans tout ça, c'est que ils ont pris le joueur en sachant que le joueur était fini. Parce que t'as l'air d'être. Si t'es un vrai sportif, t'es un vrai sportif, tu fais ce qu'il faut. Depuis des années, il a fait ce qu'il faut. Mais à un moment donné, ton corps ne suit plus. Ton corps te lâche. Alors oui, pour aller faire des footings, du vélo, voilà. Mais faire des choses, faire de la compétition à haut niveau, à un moment donné, Florentino Pérez s'est dit, bon ben c'est bon, on va s'en débarrasser. Et le PSG est venu, en sachant que Ramos était cramé, ben ils l'ont pris quand même. Voilà, ils l'ont pris quand même. Ah pourquoi ils ont pris Sergio Ramos? C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Ils ont pris Ramos, c'est uniquement pour. C'est comme Messi, voilà. Ils ont pris Ramos, c'est pour le marketing. Parce qu'ils ont pris Ramos, ils savaient qu'il était cramé, ils savaient que. Alors, on nous a balancé Mont et merveille, quand il a signé au PSG, quand il a fait les tests les tests un début de saison. Ouais, il a explosé les records et tous les machins, c'est un phénomène. Mais tout ça, ça a été du mensonge. Tout ça, ça a été du mensonge. Tout simplement. C'est du mensonge qu'il y a eu. Parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait un problème. Mais non, ils l'ont pris tout simplement parce que ça fait vendre. Voilà, ça fait vendre. Ramos, ça fait vendre. Ils ont vendu je sais pas combien de maillots de Ramos. Malheureusement, au PSG, c'est toujours pareil. Au PSG, c'est toujours pareil. Ils pensent déjà au marketing avant de penser au terrain. Et ça, c'est comme ça. Et ça, on n'y peut rien. Nous, on n'y peut rien. Encore, nous, on est encore plus con parce qu'on achète les maillots. On achète les maillots. Mais voilà. Mais après, la grosse faute, c'est à qui? Bah, la grosse faute, tout ça, c'est à Leonardo, parce que Leonardo savait tout ça. Le PSG savait tout ça. Nasser Al-Khelaifi savait tout ça. Mais ils l'ont quand même pris.
Alors ils nous ont menti au début, hein. Ouais, les tests physiques c'est phénoménal, tous les machins. Et puis ça va bientôt faire 1 an où il met pas un pied devant l'autre. Alors on a l'espérance de le voir la saison prochaine ou faire une fin de bonne saison. Et malheureusement, Sergio Ramos, il a quoi? Il a 34 ans. Il a 34 ans. Ça va encore monter d'une année. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et dire que nous, on s'est débarrassé de Thiago Silva pour prendre une personne qui n'a jamais joué en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, quasiment pas. Il a mis un but. Il a mis un but. Et pourquoi on n'a pas gardé Thiago Silva? Parce que les dirigeants, ouais, t'es trop vieux, c'est bon, tu donnes un coup de main à la fin de saison, et puis après tu peux partir. Et puis quelques mois après, il gagnait la Ligue des Champions. Donc tu te débarrasses d'un joueur soi-disant trop vieux, quelques mois après, il gagne la Ligue des Champions, tu récupères un éclopé, tu récupères un éclopé qui joue pas un match de la saison. Et tout ça, les dirigeants, tout ça, les dirigeants, bah, le savaient. Bah, tout ça, ils le savaient. Ils le savaient, tout ça. Et ça changera pas, hein. Ça changera pas, hein. On nous a parlé monts et merveilles, il va y avoir du changement, tous les machins. Vous pensez sérieusement qu'ils vont faire du changement à quelques mois de leur Coupe du Monde? Non, ils feront pas de changement, ils feront pas de changement. Et puis, les autres joueurs, si on viendra, on prend joueur par joueur, ceux qui joueront la Coupe du Monde. Donc là, aujourd'hui, on prend Ramos, demain, on prendra un autre joueur du PSG. Mais les autres joueurs non plus. Les autres joueurs non plus. Ils vont finir la Ligue 1. Et puis au début de saison, en sachant que quelques mois après, il y a la Coupe du Monde, et vous pensez que les mecs, ils vont se casser le cul sur le terrain? Non, non, non. C'est juste, ils vont se mettre en condition physique. Et puis le PSG sert de sparring partner pour la Coupe du Monde. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, le PSG s'est trompé, c'est pas de maintenant, hein, depuis que les Qataris, alors ils se sont aussi trompés avant, hein, faut pas l'oublier, mais c'est quand même une honte, et puis de l'incompétence de se tromper à ce point-là. Parce que oui, on était tous contents que Ramos vienne au PSG, hein, voilà, tout le monde était content. Quand on a vu les premiers trucs, ouais, ça allait bien, tous les machins, et puis on voit que ça va pas, quoi. Alors, c'est même pas la faute à Ramos, parce que voilà, il est blessé, il est blessé. C'est bien beau de le siffler, hein. On a entendu des sifflets, puis des applaudissements pour eux. Mais c'est pas la faute de Ramos, c'est pas de sa faute. À qui il faut s'en prendre? Bah, c'est à Leonardo, à Nasser. C'est à eux qu'il faut s'en prendre. Parce qu'ils savaient tout ça. Ils savaient tout ça que ce joueur-là était blessé et qu'il ne ferait pas ce qu'il faut. Eh ben non, bah, ils l'ont pris. Mais ils l'ont pris pourquoi? Voilà pourquoi ils l'ont pris. Tout simplement. Voilà. Donc on revient toujours au même point. Voilà. L'argent, 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 l'argent. Voilà. Marketing, marketing, marketing. Voilà. Ça revient toujours au même point. Tout simplement. Donc voilà, donc c'est juste une petite vidéo sur Sergio Ramos. On en fera une autre dans 2 jours. Hein, on prendra un autre joueur. Mais c'est quand même pitoyable. C'est quand même pitoyable de voir ça. Aucune compétence. Faut faire avec, hein, de toute façon. Hein, voilà. C'est eux qui décident, c'est pas nous. Donc voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas de mettre un commentaire, hein, de me dire un peu ce que vous pensez de ce que je vous ai dit. Et puis on reviendra sur notre vidéo. Sur un autre joueur, il y aura aussi le premier match de Ligue 1 hein, qui sera diffusé aussi dans les prochains jours. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse les potos. Passez une bonne vidéo. Passez un bon week-end. Le week-end arrive bientôt. Et à la prochaine.